tout de suite regarder l'image que mes chefs d'édition du jour ont réalisée pour nous. Voilà, nous voyons là, oui, c'est des images qui parlent assez les enfants. C'est vrai qu'on parle des enfants. Nous avons vu d'abord un enfant qui aidait à supporter une croix. Bon, c'est assez significatif. Un enfant qui voit un dessin animé qui pleure et qui prend son chiffon, va lui essuyer les larmes. Un enfant qui joue, il parle avec un singe. Qu'est-ce que ces images-là vous inspirent, Benoît Rondia? Oui, je pense que ces images traduisent à volonté la sensibilité des enfants. Vous avez vu, l'enfant s'est dit, celui qui porte la croix, je suppose c'est Jésus, fatigué, et qui est fatigué, qui est tombé, il faut il l'aider. faut l'aider. Ouais. Même vous avez vu à travers l'écran, la télévision, le dessin animé qui pleure, l'enfant qui veut essuyer les larmes à travers l'écran. C'est la sensibilité de l'enfant qui ne supporte pas de voir son prochain souffrir. C'est ça. Donc je pense que c'est cette sensibilité des enfants qui est mise en exergue à travers ces images. Et nous devons tout faire pour ne jamais faire souffrir les enfants parce que les enfants n'aiment pas qu'on souffre à côté d'eux. Lorsque vous êtes malheureux, ils le sont également. Oui, il ne faut surtout pas rendre malheureux. Vos invités ont parlé des enfants qu'il faut préserver en cas de divorce. Quand vous offrez des spectacles désolants devant les enfants, parfois les enfants font semblant de ne pas vous regarder. Mais en leur fort intérieur, ils sont touchés, ils sont blessés, ils sont traumatisés. Et les effets se sentent après dans leur vie. Donc les parents ou tout adulte doit tout faire pour éviter qu'un enfant soit touché par une situation ou une autre, soit blessé intérieurement par une situation ou une autre. D'accord. Merci beaucoup, Benoît Rondia, d'avoir partagé avec nous votre compréhension de ces images. J'espère que cela va toucher les parents qui ont regardé ces images. Et s'ils avaient l'habitude de faire souffrir des enfants, peut-être qu'ils ne le savent pas. Dès maintenant, ils doivent pouvoir changer de comportement, voir autrement les enfants et savoir qu'ils ont le devoir et le droit d'être heureux à leur côté. Merci, Benoît Rondia. On va se donner un rendez-vous demain.